gives me 1,000. Nav checks on the sig-base mask going. I'm setting throttles above my server engine. I'd like you to set it locked. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir notre invité spécial, Monsieur Evan Telly. Merci. C'est carrément parfait tout ça. Madame Harris. Eva, tu sais quelle heure il est? Oui, parfaitement, je sais l'heure qu'il Pourquoi est. je t'ai engagé, hein? Tu peux me le dire? En fait, il y a 99% de Il est probabilité 4 heures du matin. Qu'est-ce qu'il y a? qu'un météore sera dans l'atmosphère de la Terre dans 10 jours. Quoi? Quelle est sa vitesse de trajectoire? Il vole à plus de 11 millions de kilomètres par heure et il accélère. Quoi? Vers nous? Oui, il se dirige vers le champ gravitationnel du Soleil. Comment l'as-tu trouvé? Heureusement, j'ai fait une spectroscopie du rayonnement cosmique. C'est complètement hors norme. Ne bouge pas. J'attends ici. Oui, je m'en occupe. Je te tiens Ok. au courant. Au revoir. Merde. Evan Kitzias. Evan Kitzias. Oui. Allô, la base, la cible est maîtrisée. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas toi qui poses les questions. Ça me regarde pas, Chase. Effectivement, merci. Très bien. Tu as gagné. Pas de conversation ce soir. Ça me fera des vacances. L'action, y a que ça de vrai. Non. Ça, Non. ça vaut toutes les Rudy, paroles du monde. Rudy, non. Oh non, c'est pas possible. C'est fou ce que cette chanson peut être nulle en anglais. Alors qu'elle peut être si jolie en chinois. C'est du coréen. Ah, ah. Bon, bah là, je passe carrément pour un idiot. Un idiot, mais pas un gros dragueur, car je n'oserais pas insulter ta banquette par la présence de la partie charnue de mon individu. Voilà, je suis en mission. Une mission de sauvetage. Tu vois ce marin là-bas?
ce marin solitaire? Écoute, franchement, j'ai plutôt eu une semaine de merde. Bah, justement, enfin, ce que je veux dire, c'est que mon ami, c'est un boulet. Il est ennuyeux à mourir. Chase, ton nom? Marissa. Viens dire bonjour à Marissa. C'est un rabat-joie, mais tu es de mauvaise humeur, donc c'est parfait. Il ne risque pas de te gâcher la soirée. Salut. Je te prie d'excuser mon ami. Wow. Non. Aucune raison de t'excuser. Je lui ai déjà dit que tu étais un rabat-joie. Merci. Marissa, voici mon ami Chase. Chase, je te présente Marissa. Ravi d'avoir fait ta connaissance, Marissa. Oh, et pour info, elle a passé une semaine de merde. Super. Merci. Pardon pour tout ce cinéma. Alors, c'est quoi cette semaine de merde? Oh, tu pourrais pas comprendre. Parce que je suis bête ou parce que je suis insensible? Bon. Je suis géophysicienne des profondeurs. Je dois cartographier la fosse des Mariannes, mais je ne peux pas pour l'instant. À cause du phénomène de subduction dû à l'activité volcanique sur l'île de Saipan. J'ai pris un cours facultatif de géologie à l'université. Chérie? Chérie! Marie! Bien, faut partir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un orage supercellulaire. C'est la première fois que je vois ça. Moi aussi. Stratcom, ici Masterson, Mayday. Il y a un putain d'orage au-dessus de notre tête. US Stratcom, ici Masterson, Mayday. Merde, ça marche pas. Il y a des interférences dans la ionosphère. Et tu crois que ces consolidations, ça va suffire? En tout cas, je l'espère. Déclinez votre identité. Major Serra. Je vais ouvrir la porte. Monsieur? Tout va bien? Oui. La situation est grave. Ça, on avait compris. Marie... Je sais, t'inquiète. Il faut refaire tous les calculs, tu vois? Merci. C'est vous le chef? Je suis le général Jim Masterson. Vous êtes? Je m'appelle Evan Kistias, monsieur. En fait, je suis en stage à l'observatoire et puis c'est moi qui ai repéré le météore. Beau boulot, fiston. On vous doit une fière chandelle. Merci. Appelez-moi Telly. Je voulais vous parler de la neutralisation du météore. C'est exactement pour ça que je suis... 2 minutes avant le prélancement. Excusez-moi. Quand je te disais qu'ils enverraient une bombe, t'as vu? J'avais raison. Monsieur. Monsieur.
On a 1 minute et demie avant le lancement des missiles longue portée. Des missiles qui vont à 100 000 km/h avec des ogives de 58 mégatonnes. C'est du pipi de chat. Et si vous ratez votre cible, les dégâts seront énormes. Vous m'avez l'air bien précoce pour votre âge. Major? Garde. Je peux vous montrer la simulation. J'ai un plan qui va marcher. Vous n'arriverez pas à le dévier ni à le détruire. Non mais écoutez-moi. Avez-vous tous reçu le programme pour l'interception du météore? Nous réitérons notre objection quant à la déviation. Le petit jeune a raison. C'est impossible de dévier cet astéroïde. Cette idée est totalement ridicule. Et puis, elle arrive un peu tard. Cette séquence de lancement est notre seul moyen de synchroniser l'envoi de nos ressources nucléaires, Sergei. Qu'est-ce que vous proposez? Nous allons le détruire. Malheureusement, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. La déviation est l'ultime solution. Oui, mais nous pensons que la seule solution est de le détruire. Comment dire? Apparemment, nous sommes en désaccord. Nous ne tenons pas à interférer dans vos projets. Mais la Fédération de Russie se réserve le droit de se défendre. Ils ont un plan? Général Masterson, qu'allez-vous faire? L'équipement militaire des États-Unis tiendra le cap. Merci, messieurs. Major, où ont-ils foutu le gosse? Je vous y emmène tout de suite, général. Laissez-moi seul 1 minute. Vous aussi, Major. Oui, mon général. Comment connais-tu la charge de nos armes? Google, monsieur. Évidemment. Et pourquoi penses-tu que dévier le météore sera inefficace? C'est de la physique pure. Ah, parce qu'en plus, tu es physicien à mi-temps, c'est ça? Quand j'étais en seconde, j'ai construit un réacteur à fusion nucléaire dans mon garage. À combustion avec kérosène ou White Spirit? Deutérium. J'étais même arrivé à faire du concentré d'uranium. Mais ma mère m'a dit d'arrêter. Je sais pas pourquoi. Non, c'est juste de la physique, monsieur. Cet astéroïde, dont la composition est inconnue, a un diamètre équivalent à 1/4 de la Lune. Et probablement une masse de 0,4% de la Terre. Physiquement, c'est impossible d'arrêter ça avec 5 missiles nucléaires, même 5000 missiles. C'est pas possible dans notre système solaire. Et tu crois que je ne suis pas au courant? Bon, tu voulais me montrer une simulation. C'est quoi ton plan C? Bouger la Terre. Bouger quoi? Notre planète, monsieur. Tu sais bien que la masse de la Terre est 5000 fois celle de l'astéroïde. Et même avec des millions de détonations nucléaires, elle bougerait à peine. Oui, c'est plutôt 1000 milliards pour être précis. Ou seulement quelques-unes, au bon endroit. Par exemple, à l'intersection de 4 plaques tectoniques, ce qui déclenchera plusieurs épisodes sismiques, qui dépasseront ensemble 18 sur l'échelle de Richter. Et où faudrait-il faire ça? La fosse des Mariannes, sur la ceinture de feu du Pacifique. Des tremblements de terre. Bon alors, je suis toujours précoce pour mon âge. Et voilà vos commandes. Merci. Il nous a servi des quadruples. Bon, attends, dis-moi. Tu veux dire que tu es le mec qui a le doigt sur le bouton? T'es pas obligé de le clamer aussi haut et fort. S'il te plaît, en tant que commandant, je ne suis plus celui qui a la clé. Rudy est spécialiste d'armement. Lui, il a le doigt sur le bouton. Qui a le doigt sur le bouton? On va Baisse d'un tous ton, crever. parle-t-on même de sécurité nationale, hein? Les Ouïghours nous espionnent. C'est qui ça, les Ouïghours? C'est une blague au boulot, c'est pas très amusant. Rudy t'a prévenu, je suis pas très drôle. L'addition. Oui, c'est vrai, il est là. Ouais. Bon, alors. Tu veux rentrer à la maison, mais tu veux pas qu'on se quitte. Ça faisait un moment que j'attendais cette invitation. Eh ben, devant chez moi, il y a des soldats qui gardent ma porte par une sorte de solidarité militaire, mais...
Je peux te raccompagner si tu veux. Jusqu'à ma porte? Je fonds. J'arrive à peine à marcher. Wow. Il est tard. Enfin, il est tôt. C'est bon. Est-ce que tu es un mirage? C'est à toi de me le dire. Je vais te croquer. Complètement terrifié. J'espère bien. Tu es peut-être une espionne. Ou un agent des services secrets d'un pays étranger. Je crois que je vais t'embrasser. Marissa Knox! Sergent d'infanterie Louise Zuniga, police militaire de la base navale de Korarafen. Je dois vous emmener à l'USS Polk. C'est mon sous-marin. Commandant? Baissez votre arme, sergent. Pardon, commandant. Mais Madame Knox doit nous suivre. Il n'est pas question que je vous suive. De qui viennent vos ordres? Les ordres viennent directement du chef de l'Air Force, le général Masterson, commandant. Mieux vaut le suivre. Je vous en prie, Madame Knox. Allez, viens. Arrêtez-vous là. Tout de suite. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites avec mon mini sous-marin télécommandé? Rose. Content de vous voir, commandant. Qu'est-ce que vous foutez ici avec vos agents? On fait en sorte d'annuler la garantie constructeur, si vous voulez savoir. Mais si vous ne me croyez pas, demandez au skipper. Vous n'avez pas le droit, c'est mon équipement. Bienvenue dans la Navy, madame. Si vous voulez bien m'excuser, commandant. Le capitaine vous attend à bord, commandant. Madame Knox. Capitaine Rogers. Commandant, Madame Knox, vous avez fait connaissance? Oh, Madame Knox, au nom du département de la Défense, je vous présente nos excuses. J'aimerais vous dire pourquoi vous êtes ici, mais je ne peux pas. À vrai dire, je ne sais pas. Donc nous allons appeler l'observatoire et demander au général Masterson de nous expliquer. Warren? Observatoire Keck, ici l'USS Polk. Vous me recevez? Oui, compris. J'établisse la connexion en visioconférence. Ça fonctionne? Oui, capitaine. Merci de nous attendre dans le couloir, Warren. À vos ordres. Mesdames, messieurs, je suis le Major Serra. Et voici le général Masterson, chef d'état-major de l'Air Force, superviseur de l'US Stratcom, commandant stratégique des États-Unis. Général. Merci, Major. Les circonstances sont extraordinaires, alors on va éviter de se faire des ronds de jambes. Je suis dans une position délicate car aucun de vous n'est autorisé à participer à ce briefing que j'aurais aimé ne pas avoir à organiser. J'insiste donc sur votre discrétion, tout ceci reste top secret. Personne ne doit savoir, pas même sur le Polk. Capitaine? Oui, général. Commandant? Oui, général. Madame Knox? Général, j'ai été emmenée de force ici, dans des circonstances pour le moins douteuses. J'aimerais plus d'informations avant de m'engager dans quoi que ce soit. Je fais confiance à votre bon sens, Madame Knox. Teddy? Venez. Alors je vais être un peu direct, hein?
Dans 8 jours et 4 heures, un astéroïde va entrer en collision avec la Terre. De quelle taille est cet astéroïde? Question intéressante. Compte tenu de la déviation orbitale de sa trajectoire et l'influence de la gravitation, eh bien je dirais 300 km de large. Et c'est plutôt grand pour un astéroïde, hein? Ça me semble assez énorme. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde est entré en collision avec la Terre dans la péninsule de Yucatan. Il faisait environ 10 km de large. Et ça a tué les dinosaures. Merde. Général, a-t-on lancé les intercepteurs pour le dévier ou le détruire? Le commandement de mission nucléaire de l'Air Force et d'autres puissances nucléaires vont tenter de le repousser. Mais il y a peu d'espoir. Qui êtes-vous, Telly? Je suis le stagiaire. J'ai découvert le météore. Continuez, Telly. Ouais. Nous n'avons ni le temps ni les moyens de dévier l'astéroïde avec les outils dont nous disposons. Donc... Et si c'était la Terre qu'on bougeait à la place? Et en clair, qu'est-ce que vous suggérez? Eh bien, c'est là qu'on a besoin de vous. On va déclencher des tremblements de terre autour de l'océan Pacifique. Ça va générer une puissance sismique de très gros impact de plus de 18 sur l'échelle de Richter. Au bon endroit, au bon moment. Vers l'équateur, au crépuscule. C'est 1000 milliards de fois plus puissant que toutes les explosions nucléaires qu'on pourrait déclencher. Et ça va écarter la Terre de la trajectoire de l'astéroïde. Vous voulez que je fasse exploser la fosse des Mariannes? Personne sur le sous-marin ou dans l'archipel des Palaos. Aucun institut ou labo océanographique ou fan de Cousteau ne connaît mieux la fosse des Mariannes que vous, Madame Knox. Et personne ne sait utiliser notre mini-sous-marin. Vous seriez en charge de la synchronisation, du placement, de la puissance et du déclenchement des charges nucléaires. Commandant? Oui, Général. Vous avez été officier d'artillerie sur le Virginia, correct? Oui, Général. C'est le lieutenant Rudy Marzik qui est à ce poste sur le Polk. C'est un homme digne de confiance. Parfait. Il supervisera la transformation des 2 missiles Mersol que nous voulons adapter pour y placer le mini-sous-marin. Vous serez sous les ordres de Madame Knox en tant que commandant d'artillerie. Vous gardez vos responsabilités en tant qu'officier supérieur. Eh bien, messieurs, Madame Knox, faites que ça réussisse. Le sort de la Terre dépend de vous. Ce qu'il suggère pourrait tuer plus de 50% de la population de la planète. Si l'alternative c'est toute la planète, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, au travail. Général? Le Soleil et la Lune sont dans un cycle de grande marée. Ils sont alignés en ligne droite par rapport à la Terre. Cela provoque des marées de très grande amplitude. C'est ce que dit le calendrier, mais ce n'est pas tout. L'astéroïde, lui aussi, est en train de s'aligner avec le Soleil et la Lune. Et il est beaucoup plus près ou plus gros qu'on ne pensait. Peut-être les deux. C'est clair, sans compter les inondations et toutes les autres catastrophes naturelles que ça entraîne. Oui, je m'en doutais, évidemment. L'influence gravitationnelle de l'astéroïde semble affaiblir la cohésion de la Terre également. Cela augmente le risque de glissement des plaques tectoniques. Ça implique plus de tremblements de terre naturels. On est dans les temps, lieutenant? Pardonnez-moi, mais vous me demandez si nous sommes dans les temps. Nous devons débarquer avant la marée basse. Alors oui, je vous demande si on est dans les temps, monsieur Rose. Mes hommes ont eu seulement 8 heures pour faire un boulot qui prend 6 mois et qui aurait mérité 6 ans de tests en cale sèche pour confirmer que physiquement ce n'est pas une aberration. Eh bien, vous faites du très bon boulot, lieutenant. Continuez comme ça. Et moi, j'ai l'impression qu'un morveux a essuyé sur mon bateau sa couche pleine de crottes. Commandant, je ne cautionne pas cette manœuvre, qui consiste à vous envoyer en croisière de luxe avec votre petite donzelle. Avec un peu de chance, lieutenant, vous aurez la joie de passer juste pour un con et on pourra rire ensemble. Mais pour l'instant, sécurisez l'équipement et faites en sorte que ce sous-marin soit opérationnel dans les profondeurs dans 30 minutes. Faites toutes les modifications que vous voulez, mais dans 30 minutes, on est parti. À vos ordres. Le commandant a dit que ce n'était pas suffisant. Mais le câblage est presque terminé. Le commandant a toujours raison. Remballez.
Engagez-vous, qu'il disait. Et encore, si tu savais. Tu vas rester ici et surveiller les missiles. Je savais qu'on aurait besoin de moi si ça tournait en autre boudin. Le noir de service, il lui faut bien un rôle, non? Lieutenant. Commandant. Hé. Hein? Tu devrais appeler Terry. On se parle plus, mec. T'as oublié? Ça me ferait mal. Franchement, c'est à ce point-là? Oui. Tu veux qu'on parle de quoi, mec? J'en sais rien, de tes sentiments, de votre relation. Détends-toi un peu. C'est mort. Bon, fais gaffe à mon sous-marin, Chase. Fais gaffe à mes bombes. Le capitaine est sur le pont. Capitaine, une communication pour vous. Sous-marin USS Polk, ici le capitaine Rogers. Capitaine, c'est maintenant ou jamais. On est à 6 mètres en dessous de la normale. Soyez parés à la manœuvre. Bien reçu. Larguez les amarres. Sergent-major, on sort du port. À vos ordres, capitaine. Ok, les gars, en avant toutes. Tout le monde sous le pont. On se bouge un peu, allez. Tout le monde sur le pont inférieur. Les gars, on s'active un peu. Allez. Je t'ai déjà dit, peu importe la force de l'explosion prévue, une seule ne sera pas suffisante. Et moi, j'ai peur que ça ne veuille pas exploser. Ils veulent déclencher à distance des missiles au fond de la fosse. Et il faudrait déjà qu'on arrive à charger, à tirer, à décharger, à remonter le lanceur, recharger, retirer et déclencher 2 explosions décalées. Tout ça à la fois, ça risque pas d'arriver. On doit d'abord réussir à perforer en surface la croûte de la fosse. Ensuite, on pourra atteindre la sténosphère et exposer le noyau de la Terre. C'est là que la deuxième explosion est indispensable pour induire le glissement des plaques tectoniques. Ça ne me semble pas réaliste tout ça, Marissa, et on manque de temps. C'est notre dernier espoir, alors tu te sors les doigts du cul et au boulot. Tu sais que je fais de la plongée depuis que j'ai 10 ans. Je suis plus à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme. Il y a tout un monde sous l'eau. Ces magnifiques créatures qui arrivent à fabriquer de la vie à partir de rien. Et moi, je te demande de réduire tout ça à néant. Je te comprends. Je sais que c'est difficile pour toi. Mais on doit savoir laisser nos sentiments de côté. Je suis désolé. Je ne te demande pas d'être désolé, mais d'être honnête. Parce que sinon, ça ne va pas marcher entre nous deux. Tu as raison. Tremblement de terre. Rudy? Terry? Ça fait longtemps, hein? Je te dérange, peut-être? Non, tu me déranges pas, mais il est 3 heures du mat. Pourquoi tu me demandes? Ben, parce que je m'inquiète. Je m'inquiète tout le temps. Je suis sûr que tu lèves les yeux au ciel, là. Super. Chase m'a dit de t'appeler, que je te parle de mes sentiments, qu'on se détende, quoi. Ou tu préférais peut-être une boîte de chocolat? Comment va Chase? Et pourquoi t'es pas avec lui? Si tu veux pas me dire, non, c'est juste qu'il se passe un truc et ça a l'air énorme. Tu ferais mieux de faire tes bagages et quitter la ville. Peut-être que tu pourrais aller chez ma mère. T'as pas perdu ton sens de l'humour.
J'ai cours moi ce matin. Et je peux pas laisser tomber ces gosses, ils ont des examens. Rudy? Terry, il faut que j'y aille maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Prends soin de toi. Rudy! Tout le monde doit rentrer à l'intérieur! Allez! Dépêchez-vous, allez vite! On s'active là! Allez, plus vite que ça! Chacun à son poste, allez! Vous savez ce que vous avez à faire! Et bon Dieu, mettez-moi ces ogives en sécurité! C'est une petite secousse, c'est rien. Le sous-marin en subit des centaines par an, ça va aller. Pourquoi des émetteurs sur les têtes d'ogives? À ce stade, ça n'a pas d'importance que tu le saches. T'as raison, je m'en fiche. Très bien. Avec ça, on devrait avoir un peu de marge avant l'explosion. Espérons que ça va marcher. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Et merde! En cas de danger, la porte se bloque. Le court-circuit a dû fermer le loquet. On est coincé ici. Quelle est la situation? Une réponse, s'il vous plaît. Coupez cette alarme. Je ne m'entends pas penser. Sergent-major, c'est quoi ce bordel? Il y a le feu dans la rampe de lancement dans les tubes 1 et 2. Il y a un court-circuit quelque part. Sergent, mettez-moi sur l'intercom. Je réessaye, ils ne répondent pas. Le compteur Gégère est en train de s'affoler. Le système de refroidissement déconne? Pas partout, juste aux rampes de lancement 1 et 2. Va vérifier la 1 et la 2. À vos ordres. « 250 millirads sur le dosimètre. C'est une dose énorme de radiation. Je croyais que t'avais dit qu'on était plus en sécurité ici qu'en surface. Ça devrait, à moins que... les missiles n'ont pas de bouclier thermique. Des missiles sans bouclier thermique, tu te fous de moi? Une partie n'a pas de bouclier, ils voulaient réduire leur poids. Dans un missile Trident 2, ce n'est pas grave, mais là, le deutérium se transforme en hélium radioactif. Ces missiles sont radioactifs? L'amorce deutérium-tritium entre en fusion avec la chaleur. C'est aléatoire, mais ça accélère, donc on doit plonger ces ogives dans l'eau tout de suite. Sergent-major, on doit inonder les ogives. Et le commandant Seward et Marissa Knox n'ont pas encore donné le signal. Mais ils ont mis 4 W88 sur une rampe de lancement qui est actuellement en feu. Oui, capitaine. Ouvrez les rampes, sergent. On doit lancer le mini-sous-marin. Oui, capitaine. Lieutenant, ouvrez les rampes. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont inonder la rampe de lancement. Vite! Les portes ne s'ouvrent pas, capitaine. Ça doit être le court-circuit. Lieutenant Rose, qu'est-ce que vous proposez pour éviter une explosion à bord de mon bâtiment? Je peux contourner les sécurités, capitaine. Allez-y. Oui, capitaine. 30 secondes. Ok. On n'a plus qu'à sortir d'ici. Il faut démagnétiser la porte. Lancement du mini-sous-marin réussi. Mais on a perdu la porte de la rampe de lancement.
Merci, lieutenant. Capitaine, le sonar est mort. Qu'est-ce que vous me racontez? Ça va durer longtemps, cette panne. Le sous-marin fait trop de bruit. Les soudures grincent et diffusent une onde sonore de plusieurs kilomètres. On est presque à un rapport signal sur bruit de 1 sur 1. Du coup, j'entends rien. Je comprends. Faites au mieux. À vos ordres. Stoppez les moteurs. À vos ordres. Si on doit mourir en mer, autant garder le cap, messieurs. Sergent, mettez-moi sur l'intercom. On va mettre au courant tout l'équipage. À vos ordres. Ici votre capitaine. Suite au décès probable du commandant Chase Seward et d'une civile, la géophysicienne Marissa Knox, je dois outrepasser un ordre du commandement et révéler la raison de notre mission. Un astéroïde va entrer en collision avec la Terre. De leur côté, l'Air Force et Stratcom tentent de dévier et détruire l'astéroïde. L'USS Polk a été désigné pour servir de dernière ligne de défense. Le projet, validé par le général Masterson de l'Air Force, est de déclencher des explosions nucléaires dans la fosse des Mariannes. Cela doit provoquer des tremblements de terre d'une magnitude de 18 sur l'échelle de Richter. Suffisamment puissant pour dévier la Terre de la trajectoire de l'astéroïde. Nous devons remplir cette mission. Nous devons trouver une solution. Je ne pouvais pas être le seul à bord à connaître la vérité. L'essentiel, c'est de rester ensemble et d'agir ensemble. Toutes les personnes sur Terre que vous aimez dépendent de vous. Terminé. Comment ça se passe? Ça roule, lieutenant! Qu'est-ce que vous avez vu, lieutenant? Ça sent pas bon du tout. À ton poste. On y va! Chacun à son poste au feu! Vous allez déplacer cette technologie immédiatement, mais en délicatesse. Maiden! Maiden! Ferme la porte! On doit évacuer. Vous avez entendu aux actifs, bordel de merde! Il faut évacuer les ogives. Allez! Dégagez! Avance, avance! Il n'y a pas de temps à perdre! Avance! Avance! Bouge pas ce machin! C'est ça. Wow, 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 wow. Très bien, marche arrière! Zuniga! Oui, lieutenant! Faites évacuer tout le monde! Tout le monde dehors! Allez, sortez tous! Sortez, évacuez tout le monde dehors, allez! Évacuez! Tous dehors! Allez, plus vite que ça! Dehors! Bouge, vite, on sort! Sergent, tous vos hommes sont avec vous? Sergent! Oui, lieutenant, on est tous présents! D'accord. Bien. On va se séparer en deux groupes. Un pour surveiller ces missiles, et un autre ira chercher les outils et les caisses renforcées qui se trouvaient là-bas sur une des étagères. Les outils et des caisses, mais pourquoi faire? C'est une catastrophe naturelle, alors on évacue. Bon, et puis, il nous faut une vue dégagée. Ah, et vous, montrez-moi ce que vous savez faire, pendant que moi, je m'occupe de ces missiles. Bon, bah quoi? Hein? Je croyais que vous étiez des Marines. Hourra! Bien reçu, lieutenant. Vous avez entendu? On y va! Allez, allez! Je démarre. Sergent. Oui, capitaine. Où en sont les missiles 12 à 16? Technicien missile, ici le sergent-major. Faites-moi un rapport sur les missiles 12 à 16. Ils sont prêts? Affirmatif. Capitaine! Regardez qui j'ai trouvé. Vous faites joujou avec mes bombes? Ben ça! Le commandant est sur le pont. Quand la pièce a été inondée, les mauvaises soudures ont provoqué un court-circuit qui a débloqué les portes magnétiques. Mettez-moi sur l'intercom. Ici votre capitaine. Le commandant Seward et Madame Knox sont bel et bien en vie. Et c'est la meilleure nouvelle de la journée. Terminé. Capitaine, il y a 4 têtes nucléaires sur mon mini sous-marin. Il faut absolument le retrouver. Lieutenant, à vous de jouer. Warren. Content de vous revoir. Merci. Je veux répliquer le signal d'intensité sur cet émetteur. Je ne veux prendre aucun risque avec les têtes nucléaires. À vos ordres.
Général, on a le retour du missile russe. On reçoit le signal de la balise. Général, on devrait avoir une bonne vue des explosions à partir du numéro 2. Sergei, quel est l'horaire du point de contact? C'est imminent. Là, vous voyez? Il s'approche trop rapidement. Non. Non, on est juste au-dessus des 100 000 km/h. La vitesse est correcte. Telly, expliquez-lui. En fait, l'astéroïde se déplace plus vite. Le Soleil et la Lune augmentent sa vitesse. Vous devez adapter l'horaire de détonation de votre ogive. Vous avez peut-être raison. Détonation. Maintenant, feu! Je passe sur le canal des missiles européens. C'est quoi ce bordel? Mon Dieu. Impossible. Je pense que l'ogive nucléaire qui a été embarquée a explosé et projeté des fragments qui accélèrent. Où se dirigent les fragments? J'en sais rien. J'ai bien trouvé! Je m'en occupe. On déclenche la détonation? Oui, immédiatement. Oui, faites-le sauter. Non, on risque de détruire les autres missiles. Et on ne pourra plus faire exploser l'astéroïde. Major. Je bascule sur la caméra américaine. Ajustement par rapport à l'accélération. T-30 secondes avant détonation. Dieu Tout-Puissant, mon refuge et ma force. La mer et le vent obéissent à ta voix. Remets le vent à sa place et dis à la mer, paix, apaisez-vous. Feu! J'insère les images. Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? les simulations de trajectoire indiquent que de petits fragments vont toucher la Terre 88 heures plus tôt que prévu. C'est une blague. Où? Chine du Sud, dans les environs de Hong Kong. Guangzhou. Enfin, je sais pas, je pense... Trouvez et soyez précis. Soyez très précis. Un décret a été voté. Tous les sous-marins chinois surveillent les navires américains dans un rayon de 500 km de la mer de Chine du Sud. Allez, on y va. Les scientifiques et les agences gouvernementales parlent d'un astéroïde se dirigeant vers la Terre. Doucement. Ouais. Allez-y doucement. Ah, c'est lourd, putain. Je l'ai. C'est débloqué. Ouh, c'est bon. Je tiens. La voilà. Ok, Zuniga, je compte sur vous, ok? Attendez. Vous l'avez? Tenez bien, ça va? C'est bon, je l'ai. C'est un beau bébé. C'est un garçon. Voilà. Brigadier! Aidez-les à porter ça, on l'embarque. Les gouvernements américains, chinois et russes... Attention les gars. On peut dire qu'il y en a qui ont le nez creux. C'est marrant ça quand même. Je peux avoir un moment tranquille? Ouais, bien sûr. Merci. Terry? Tu vas peut-être pas me croire, mais tu tombes mal. Une explosion. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils ont trouvé quelque chose, on dirait. Il faut que tu t'en ailles. Tes soldats me donnent pas des ordres à tout bout de champ. C'est ça, pardon de te donner des ordres, monsieur le professeur. Écoute, les choses sont en train d'empirer. Alors arrête tes conneries et fais ce que je te dis. Je t'aime. Ok, j'y vais, je vais m'en aller. Moi aussi, je t'aime. Ok, fais gaffe alors. Tout va bien, lieutenant? Peu importe. Donc, je vous donne quoi comme mauvaise nouvelle? Parce que j'ai que ça en boutique. Prêt? Oui. 1, 2, 3. Faites gaffe, les gars. C'est encore un peu fragile tout ça, d'accord? Monsieur, général, je dois vous montrer un truc.
Les petits fragments vont toucher la Terre dans environ 15 heures, et le plus gros, environ 2h30 plus tard. Celui-là peut exploser la planète, il fait 50 km de large. En gros, si je ne provoque pas la détonation pour arrêter les fragments, je déclenche l'Armageddon. De toute façon, vous ne pourrez pas tous les arrêter. Cela dit, vous avez quand même accéléré la destruction de la Chine du Sud. Mais la bonne nouvelle, c'est que le plus gros astéroïde a dévié de sa trajectoire. Par conséquent, il évite la Terre. Et si on essayait Ça va de... aller, petit gars. Vous ne vous y connaissez pas trop en bonnes nouvelles, hein? Major, avertissez l'équipage du Polk. Dites-leur qu'ils ont 77 heures de moins que prévu pour accomplir leur mission. Oui, général. Merci. Gris. Ah, oui. Marie? Salut, ma chérie. Ben... c'est bien plus grave que ce qu'on pouvait imaginer. Sergent, on vient de recevoir un message. Capitaine, les ordres du commandement. Qu'est-ce que c'est? La situation empire. Non seulement l'interception a raté, mais des débris vont balayer Hong Kong dans une quinzaine d'heures. Et 2h30 plus tard, un autre fragment va détruire toute vie sur cette planète. Il a 3 jours d'avance. Bon, on va d'abord élargir les fréquences. Commencer par la bande UHF. À moins que... Sergent, vous avez un retour de balise? Je peux essayer de déclencher un compte à rebours, j'ai la bonne fréquence. Et je peux amplifier le signal pour atteindre le fond de la fosse. Le seul truc, c'est que je ne pourrais pas savoir si ça a vraiment marché. Il n'y a aucun mécanisme qui permette de me renvoyer une confirmation que le déclencheur a bien lancé le compte à rebours. Attendez, je peux vous dire si le signal a fonctionné ou pas. J'ai une caméra embarquée sur le mini-sous-marin. On peut la manipuler pour surveiller si le compte à rebours est bien lancé. Bon, d'abord, il faut que je retrouve ce truc. Il fonctionne, il répond, mais il n'y a pas de système de guidage. Je ne pensais pas le perdre un jour. Je vais ratisser chaque centimètre carré. Amiral C, puisque vous êtes conscient de l'imminente destruction de la Chine du Sud, pourquoi ne pas transférer vos ordres à l'armée de terre? On a besoin de vous. Général. Laissez-moi faire. Je suis responsable de la marine de la République populaire de Chine. Merci pour votre engagement, mais je vais rester à mon poste. C'est ce que je pensais. Eh bien, bon vent, amiral. Vous pouvez disposer. À vos ordres. Envoyez ce message à toute la flotte. Nous vivons un moment dramatique. Dans 14 heures, nous perdrons le contact avec Guangzhou. Les communications navales ne seront peut-être plus transmises au continent non plus. Voilà les ordres à observer à tout prix. Votre mission est de protéger la souveraineté de la Chine et de ses eaux territoriales. L'opération Serpent Levé est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Amiral C, commandant de la flotte de la mer du Sud. Les gars, couvrez-moi ces caisses vite fait. Passez le mot au véhicule derrière nous. Il faut couvrir les caisses dans le coffre. À vous. Bien reçu. Marines en position. Pourquoi vont-ils vers le volcan? Baissez vos armes! Personne ne tire sans mon ordre. Prévenez les gars derrière. D'accord, lieutenant. Passez ce ravin, on sera hors d'atteinte du volcan. Allez, roulez, les gars. On continue sur cette route.
Quelle puissance le séisme de la fosse, Teddy? Juste 3,8, général. Pas de signe de sous-marin? Non, général. Pas depuis les 3000 mètres de profondeur hier. Comment font-ils pour supporter de ne pas savoir? Combien avant l'impact? Les petits débris vont percuter Hong Kong dans 15 secondes, général. Voulez-vous que je contacte l'amiral C, général? Non. Quelle puissance? Environ 13 sur l'échelle de Richter. Ça ne va rien faire. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Où est-il? Le système répond bien, on dirait. Je fais un test rapide. Ça va marcher. Moteur, propulseur, gyroscope, tout le système répond. Une fois remonté, Madame Knox, rappelez-moi que je vous dois un verre. On atteint la fosse dans combien de temps? La destination est ciblée. Il me faut 20 minutes pour atteindre le plateau de la fosse et 30 de plus pour plonger d'encore 2,5 km. Je compte sur vous, Madame Knox. Lieutenant! Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on trouve un bateau. On ne peut pas rester sur cette île sans accès à la base. Je peux envoyer un de mes gars en reconnaissance. Non. On est là pour ça, Il non? faudrait un treuil. Un chalutier. Quelque chose qui permette de récupérer les ogives. Et nos hommes, lieutenant? Vous et vos hommes, vous allez marcher. Vous allez descendre la falaise, ok? Quand vous aurez trouvé l'épave du 4x4 près de la digue, vous restez là. Je viendrai vous chercher. Je vais essayer de trouver un bateau, d'accord? Vous gardez le silence radio. Oui, lieutenant. Allez les gars, on bouge. Envoyez un message au Polk avec le transmetteur basse fréquence. Prévenez-les de la destruction de Hong Kong et de l'amirauté chinoise. Dites-leur de se méfier des potentielles saloperies qui traînent. Oui, général. On n'avait pas spécialement l'autorisation de l'amiral C d'irradier les eaux de la mer de Chine. Sonar. Oui, capitaine. Est-ce qu'il y a un moyen d'être un peu discret? Peut-être un filtre pour étouffer le bruit? Oui, capitaine, je vais essayer. Qu'est-ce qui se passe? Un petit astéroïde a rayé Hong Kong de la carte. Guangzhou aussi et tout le sud de la Chine avec. Le commandement de la mer du Sud a disparu. On doit rester vigilant. Nos amis ne vont peut-être pas voir du meilleur œil l'idée qu'on fasse exploser des bombes atomiques devant chez eux. Et sinon, ça va par là? La programmation est faite. Et enregistrée. Il sait quelle route prendre et il va y aller le plus vite possible. Je vous ai dit un verre, c'est un bar que je vous achète quand on sera là-haut. Merci. Sergent, testons le signal pour voir si on peut déclencher les ogives. La transmission est synchro, capitaine. Capitaine, les torpilles viennent vers nous. Plusieurs signaux. Je ne sais pas combien, mais elles sont proches. Sergent-major, on descend. Barre, descente de 20 degrés. À vos ordres. À vos ordres, 20 degrés. Tu vois le compte à rebours? Ça fonctionne. Je vérifie. Plongez en cours, capitaine. Je l'ai, ça fonctionne. Lance le sous-marin maintenant.
médecin sur le pont inférieur! Un médecin sur le pont inférieur! Remontez. Si on continue de plonger, on va exploser la coque. À vos ordres. On remonte de 30 degrés. Le système de navigation est cuit, commandant. Les hélices, tout le système électrique a cramé. Et merde. Le système de refroidissement du réacteur et l'équipement de survie aussi. Compris. On peut encore flotter, non? Injecter de l'air dans le ballast. À vos ordres. Sergent, trouvez-moi le pro des turbines nucléaires. Tout de suite, on n'a pas de temps à perdre. À vos ordres. Oh non, j'y arriverai jamais. Quelqu'un peut m'aider? Je vais y arriver. Oh, vas-y. Je vais y arriver. Sergent, ici la salle des machines. Commandant, une communication de la salle des machines. Passez-le-moi. Je vous le passe. Lieutenant Rose, ici le commandant. Le capitaine Rogers est mort. J'ai repris le commandement. On a 2 techniciens moteurs morts ici. Donc je suis responsable des turbines nucléaires, alors je sais même pas me faire cuire en œuf à la coque. Commandant, la coque est fissurée. Les machinaux ont fait le max, mais la cloison du réacteur va pas tenir. En tout cas, pas longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Hé, lieutenant! Oh! Silence sur le pont. Sonar. C'est du morse, commandant. R, F, A, C, E, O, R, D, R, E. Surface et ordre. Gagnez la surface? Major. On est juste stabilisé pour l'instant. Si le sous-marin continue à prendre l'eau sans qu'on puisse l'évacuer... Vous voulez dire qu'on a le choix entre couler ou se faire torpiller par notre ami anonyme? On ne peut pas remonter à la surface, c'est ça. Et de toute façon, on n'arrivera pas à lancer la 2e salve de bombes dans la fosse. Si le capitaine Rogers était aux commandes, il ne se laisserait pas abattre comme ça. Rose, vous dites que toutes les brèches sont en poupe? Major, dites-moi dans quel état est la coque en pro? Intacte et au sec, commandant. On est OK à la moitié du navire. 9 minutes, commandant. Rose, accrochez-vous au pinceau. On fait péter le sous-marin en 2. On va poser des charges de 500 grammes tous les 50 cm sur la coque. Parfait. Et c'est moi qui vais plonger la poupe dans la fosse, commandant. J'apprécie votre offre, lieutenant, mais c'est hors de question. C'est ma faute si les soudis ont lâché. Non, c'est inexact. Et je suis désolé pour notre embrouille à Palace. C'est ma faute si les Chinois nous ont trouvés. Et c'est ma faute si le capitaine est mort. C'est insensé, lieutenant. Je vous l'interdis. Madame. Stewart, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça change?
On va tous y passer quand ça va exploser. Je vous ai jamais beaucoup aimé, de toute façon. Rassurez-vous, c'est réciproque, commandant. Bon. À mon signal, je vais déclencher les comptes à rebours sur les ogives. Vous êtes tous prêts? Oui, monsieur. C'est parti, en avant! Allez sur le pont et bloquez les issues! Mettez-moi sur l'intercom. À vos ordres. C'est prêt. Équipage de l'USS Polk. Ici votre commandant. Suite au décès du capitaine Rogers, je prends le commandement et j'assume tous les devoirs et responsabilités en tant qu'officier à bord de l'USS Polk. Dans 60 secondes, nous allons faire exploser le Polk pour le couper en deux. Tout le monde doit se rendre immédiatement à l'avant du navire. C'était votre commandant terminé. Sergent. Je vais sonder le quartier général, capitaine. Des torpilles en vue, capitaine! Ces bâtards sont en avance. Faites péter le sous-marin. Rose, faites exploser les charges. Stewart, on se voit là-haut. Adieu, Roussaillon. Allez, Rose. Bien sûr, tu me manques. Fais bien attention à toi. Je t'aime, Rudy. Je t'aime, maman. Maman? Maman? Terry? Terry? Dis à ma mère que je l'aime. D'accord, faut que j'y aille. Ça fait plaisir de vous voir, lieutenant. Ne vous fatiguez pas trop, Louis. Vous pensiez pas que je reviendrais. Je pensais que vous aviez trouvé mieux ailleurs. Ah ouais, je sais. Dites, lieutenant, apparemment vous aviez du réseau. Nous, on a du mal avec les communications. Trop d'interférences métalliques. Oui, j'avais du réseau. J'ai pu parler avec... avec Terry. Il est prof de philo à Chicago. Vous savez, avec tout ce qu'il y a en ce moment... Lieutenant, on comprend. Retournons au boulot. Ok, sergent. Allez, soldats, on déballe les ogives nucléaires. Moins 800 mètres. On remonte, capitaine. 5 secondes avant l'explosion de la poupe. 11 minutes avant l'explosion du mini sous-marin. Accrochez-vous, les gars, ça va pas tarder. 1200 mètres. 600 mètres. 30 secondes. 500 mètres. Je vous félicite. Le capitaine Rogers aurait été extrêmement fier de chacun de vous. 450 mètres. 20 secondes. 60 mètres. 30 mètres. On passe en surface. On s'en sort comment, Major? Pour un skipper de demi-navire, je dirais que ça va bien. Détonation dans 5 secondes. Merci, Marissa. Qu'est-ce qui
je ne sais pas. La coque n'a peut-être pas tenu. La pression au fond de la fosse dépasse les limites de la coque. Même en cale sèche, le Polk ne résisterait pas à une telle pression. Est-ce que c'est possible qu'une explosion ait atteint le noyau de la Terre? J'en sais rien. Peut-être. Je me suis peut-être trompée dans tous mes calculs. C'est quoi ce bruit? Ça pourrait être l'ogive. Le compteur Gégère réagit? Négatif. On n'a pas le temps de se perdre en conjectures. Depuis combien de temps Hong Kong a été touché par les fragments d'astéroïdes? 2 heures selon nos infos. À vos places! Capitaine, on a perdu le contact avec la Chine. Leur sous-marin a explosé, on dirait. Qu'est-ce qui se passe, putain? C'était l'écho de l'impact de fragments d'astéroïdes sur Hong Kong. Ça a provoqué un raz-de-marée il y a 2 heures qui nous arrive que maintenant. Rien que ça. Sergent, notre position. Impossible de vous dire, le GPS est aux fraises. Major, quelle est notre vitesse? Je n'en sais rien, capitaine. La détonation du mini sous-marin, c'est pour quand? Maintenant! Évacuez le bâtiment. Dehors, tout le monde dehors. Sortez. Évacuez tout l'immeuble. Sortez tous du bâtiment. Ellie, on les a combien? 16 seulement, ça suffira pas. Merde. Général! Oh mon Dieu, non. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Non, Telly. Sergent, vous pouvez quand même me dire où on est? Désolé, capitaine. C'est le blackout sans sonar, et maintenant c'est l'ordinateur qui a planté. Major, qu'est-ce que dit le compteur Gégère? Il fonctionne, capitaine, mais il ne détecte rien. L'explosion a du tout balayé. Sergent, vos systèmes fonctionnent? 1 minute, capitaine. Je vais essayer de communiquer sur VHF, en passant par les hautes fréquences. Le système est mort de notre côté. Mais si j'arrive à l'alimenter en passant par le canal UHF de Satcom, on est les rois du pétrole. Faites ça et passez-moi l'observatoire de Keck. USS Polk pour l'observatoire de Keck. À vous. Capitaine, ils répondent. C'est sur le canal UHF. Général, c'est Chase Seward, il appelle du Polk. Il a repris le commandement. Rogers est mort. Mon général, c'est le Polk. Prenez la communication. Oui, bien sûr, Major. Ici le général Masterson. Général, on a provoqué l'explosion de plusieurs ogives dans la fosse. C'était suffisant? Non, c'était pas suffisant. Ça faisait seulement 16 sur l'échelle de Richter. Est-ce que le stagiaire a un truc à suggérer? Eh bien, notre stagiaire est mort, commandant. Il doit bien y avoir une autre solution, général. Et si l'armée de l'air essayait de faire exploser des bombes nucléaires le long du Pacifique? Sur Saipan, il y a un volcan, Don. Sur Saipan, il y a un volcan, général. Si on place une des ogives nucléaires qui sont à Palau, à l'intérieur du cratère du volcan de Saipan, on pourrait percer la croûte superficielle de la fosse et placer la bombe vers le noyau. Parfait, vous avez ma permission. À vos ordres. Merci. Ça pourrait le faire. Rudy? Rudy, réponds. Ici Marzik.
vas pas aimer ce que je vais te dire. C'est à propos de l'astéroïde? Tu t'en sors comment? Je pensais que tu faisais de la plongée à 10 000 mètres sous l'eau. Moi aussi, je pensais, mais le plan a changé. On n'a pas trop de temps à perdre, en fait. T'as encore tes mallettes? On a eu un petit souci avec les mallettes. Il m'en reste 4. Les autres sont au fond de la baie. Et on a perdu 3 de nos hommes. Ils devaient justement surveiller le chargement. Désolé de l'apprendre. Rose, Rogers, toute la salle des machines, ils y sont tous passés. Ce qui reste de notre sous-marin est pas beau à voir. Je vais te passer Madame Knox. Tiens. Ah, ça, dès que j'ai le tout tourné. Oh, laisse-moi deviner. Elle te fait des trucs? Pour l'instant, elle sauve le monde. Salut Rudy, tu te souviens de moi? Alors, t'as vu? Il est ennuyeux à mourir. T'imagines pas à quel point. Donc Rudy, voilà ce que tu vas faire. Tu vas balancer au moins une de ces ogives à l'intérieur du cratère du volcan de Saipan. Tu as compris? Et avec ceci, ce sera tout? Une pizza? Un aller-retour aux Bahamas? Il me faut ça pour 49 minutes, sinon le monde disparaîtra. Bien reçu. Un aller simple. Dis à Chase que c'était un honneur d'être avec lui dans l'armée. Mais il va devoir trouver de nouvelles recrues. Merci Rudy, merci pour tout. Changement de programme. Quel changement de programme? On doit faire exploser ces ogives dans le volcan de l'île de Saipan. L'île de Saipan? C'est sérieux? Tout à fait. Lieutenant, vous connaissez l'histoire de la bataille de Saipan? Je la connais par cœur. Le dernier soldat de l'Empire japonais a été capturé en 1951, 6 ans après qu'on ait largué la bombe. Les Japonais se sont défendus tellement longtemps que cette île est devenue un putain de nid de guêpes. Attendez, si j'ai bien compris, on nous demande de traverser un terrain de mine rempli de munitions datant d'il y a 70 ans, d'escalader un volcan et de larguer une bombe? Hourra, Marine! Hourra! Hourra, lieutenant! On y va! Est-ce qu'on a assez de puissance pour la séquence de lancement? À peine. Ok. Demandez les coordonnées à l'observatoire. Et trouvez une solution de repli au cas où Rudy... Au cas où il nous faille un plan B. Faites gaffe quand même, les gars, hein? On pose attention! On doit aller jusqu'au cratère du volcan. Ensuite, on placera ces bombes dans une brèche naturelle, d'accord? On y va! Stop! Stop! Ne bougez plus! C'est ça. Il y a des mines dans le sable. Alors vous faites gaffe où vous mettez les pieds. Faites très attention. Lâche ça. Non, mec. Lâche. Sergent, j'ai dit de lâcher. Papa, il en est pas question. Lâchez. Tout le monde à terre! Putain! Middle! Middle! Pourquoi t'as fait ça, Middle?
suis foutu. Désolé, Sénéga. Allez, c'est bon, allez-vous-en. On y va. Jamais ce que t'as fait. Je te jure. Ouah. Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Amen, soldat. Amen. On se bouge! Écoutez-moi tous. Je voudrais que vous évacuiez le pont. Vous avez entendu le capitaine? Capitaine? Capitaine. Capitaine? Capitaine. Capitaine? Merci. Dieu vous garde, madame. C'était un honneur, capitaine. Pareillement. Merci. T'as peut-être raison. Est-ce que ça vaut le coup, tout ça? Ça vaut le coup. C'est l'engagement mutuel qu'on a mis là-dedans. Toutes ces petites choses. C'est ce qui compte. C'est ce qui fait toute la différence. C'est notre boulot. Là, je suis ennuyeux à mourir.
Allô? Terry? Rudy? C'est toi? Qui veux-tu que ce soit? On se retrouve là. Rudy? Rudy! Tu m'auras fait chier à mourir. Tu me laisses le sale boulot, hein? Allez! Pourquoi nous sommes sans crainte quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, et dans leur furie ébranlent les montagnes. Le Dieu de Jacob est notre refuge. Tu sais quoi? Tu n'es pas du tout ennuyeux.